Si vous cherchez à améliorer vos résultats en trading, vous êtes au bon endroit. J'ai essayé peut-être plus de 1000 indicateurs et je peux vous dire que certains indicateurs ont été l'une des clés de mon succès. Sans eux, je n'aurais jamais atteint les objectifs que je m'étais fixés. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 indicateurs gratuits que j'utilise au quotidien pour mes trades, peu importe le marché, que ce soit du forex, des actions, des cryptos, ces indicateurs fonctionnent partout. Je vais non seulement vous expliquer comment les utiliser, mais aussi vous montrer des exemples concrets avec des trades en direct. Alors vous êtes prêts à faire passer vos trades au niveau supérieur? C'est parti! On va commencer cette vidéo avec un très grand classique, la moyenne mobile exponentielle, ou EMA, ou Exponential Moving Average. Pour l'ajouter à votre graphique, vous allez vous rendre dans l'onglet Indicateurs et vous allez tout simplement écrire EMA. Vous pouvez sélectionner moyenne mobile exponentielle et tout de suite vous allez aller dans les réglages et vous allez changer la longueur pour 200. J'utilise une EMA avec une période de 200, ce qui signifie qu'elle calcule la moyenne des 200 dernières bougies pour lisser les variations et donner une vision plus claire de la tendance générale. Alors pourquoi c'est important? Parce que la moyenne mobile vous aide à identifier rapidement si le marché est dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Si le prix est au-dessus de l'EMA, on va privilégier des achats, mais lorsque le prix sera en dessous de l'EMA, on va privilégier les ventes. Mais ce n'est pas tout. La distance entre le prix et la moyenne mobile vous indique aussi la force de la tendance. Si le prix s'éloigne fortement de l'EMA, c'est le signe d'un marché en pleine accélération et donc d'une opportunité de profit importante. La moyenne mobile peut également agir comme un niveau de support ou de résistance, mais pas comme les autres parce qu'il va être dynamique. Il va bouger en même temps que le graphique. Lorsque le prix se rapproche de l'EMA, il a tendance à rebondir. Regardez ici, le prix touche la ligne et repart à la baisse. Cela vous donne des opportunités de vente ou d'achat très intéressantes, mais attention, comme pour tout indicateur, il ne faut pas l'utiliser seul. C'est là que la confirmation entre en jeu. Et je vais vous montrer tout de suite un exemple de trade en direct où j'utilise la moyenne mobile pour maximiser mes gains. Pour ce trade, la première étape que j'ai fait, c'est bien vérifier que le prix soit au-dessus de l'EMA. Ça m'a donné une très bonne indication et clair que la tendance était haussière. Dans un second temps, j'ai observé plusieurs tests de la moyenne mobile, ce qui avait signifié que le prix l'a respecté comme un support. Et ça, c'est une excellente confirmation pour envisager un achat. Enfin, j'ai tracé mes niveaux de support et de résistance en m'assurant que le prix respectait ces zones. Une fois tout cela fait, j'ai attendu un dernier retest sur la moyenne mobile et en même temps sur un niveau de support afin de pouvoir attendre la toute dernière confirmation d'achat. Et en l'occurrence, ça a été un concept de price action. Il y a une réaction très puissante au contact de cette moyenne mobile et du niveau de support avec cette bougie qui n'a aucune mèche et qui est grande. Alors j'ai pu rentrer dans le trade avec mon stop loss en dessous du dernier swing low et un take profit avec un ratio risque-récompense de 2. Et en une vingtaine de minutes, ce trade était bouclé. Le deuxième indicateur que je recommande est un indicateur de zone de surachat et de survente. Alors il en existe plusieurs dérivés comme le CCI ou le RSI, mais en ce moment mon préféré c'est le stochastique. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement efficace pour repérer les retournements de tendance. On va se rendre dans l'onglet indicateur, on va chercher stochastique RSI. Lorsque le stochastique indique que le prix est suracheté, c'est un bon moment pour envisager une vente car le marché pourrait se retourner. A l'inverse, lorsque le prix est survendu, c'est souvent une bonne occasion d'acheter. Regardez, ici le prix est survendu, ce qui nous offre une belle opportunité d'achat et le marché réagit rapidement en montant. Ce genre de configuration se répète régulièrement et avec un peu de pratique, vous pourrez repérer ces opportunités en un clin d'œil. Maintenant, je vais vous montrer comment j'utilise le stochastique dans mes trades avec un exemple concret. Dans cet exemple de trade, j'ai d'abord tracé une ligne de tendance et je voulais m'assurer que le prix respectait bien cette tendance avant d'envisager un trade. Et j'avais également repéré une deuxième chose très importante, c'est que le prix était autour d'un niveau de support ou de résistance comme vous préférez, plutôt important. Alors je m'étais intéressé à ce point clé. À cet endroit-là, il y avait un croisement entre la ligne de tendance et ce niveau de support. Maintenant, il me manquait plus qu'une chose, c'était la confirmation du stochastique. J'attendais qu'il soit survendu pour pouvoir acheter. C'était parfait, il a été justement survendu à l'endroit du croisement entre ce niveau de support très puissant et cette trendline très puissante parce qu'elle a eu beaucoup de touches. Et donc, pour clôturer le trade, je me suis pas d'abord placé le take profit au début, mais j'ai utilisé une autre stratégie. J'ai attendu que le stochastique soit suracheté, puis qu'il ressorte de cette zone de surachat. Regardez bien le stochastique. À cet endroit-là, il était suracheté, mais j'ai pas clôturé ma position là. J'ai attendu cet endroit-là où la ligne bleue est passée en dessous de la ligne pointillée grise, qui voulait dire qu'il était suracheté. Et je me suis fait un ratio risque-récompense de 4.7. C'est un trade magnifique. Le troisième et dernier indicateur de cette vidéo est le retracement de Fibonacci. Cet outil est essentiel pour repérer les zones où le prix pourrait se retourner après une tendance marquée. L'idée va être de mesurer la distance d'un mouvement fort, puis d'identifier les niveaux clés où le prix pourrait corriger avant de repartir dans la direction initiale. Par exemple, ici, si on prend le bas du mouvement et le haut, alors j'ai activé les pointillés autour de ma souris pour pouvoir faire ça justement. Vous mettez un point au niveau du
haut du mouvement. Et regardez, comme par hasard, on s'est arrêté sur un niveau du Fibonacci. Alors peut-être que les réglages ne seront pas comme ça sur le vôtre, alors cliquez dessus, allez dans les réglages et cochez les mêmes cases que moi. Le niveau des 0,382, 0,5 et 0,786. Si on en met un deuxième du bas de ce mouvement jusqu'au haut de celui-ci, encore une fois on voit qu'on s'arrête et on est venu pile toucher le niveau des 0,5 du retracement de Fibonacci. Et la plupart du temps c'est un de ces trois niveaux là qui va se faire toucher lors d'un retracement d'une tendance haussière ou baissière, parce que oui vous pouvez également le mettre dans l'autre sens. Si on prend le haut de ce mouvement et le bas de ce mouvement, on voit qu'on est encore une fois venu sur le niveau des 0,5, donc de tout ce grand mouvement là. C'est un indicateur très pratique. Alors celui-là je vous conseille pas de l'utiliser tout seul, combinez-le avec un des deux premiers indicateurs que je vous ai montré, ou utilisez-le avec quelque chose qui vous plaît en trading. En tout cas, les trois indicateurs que je vous ai présentés aujourd'hui sont simples, efficaces et une fois maîtrisés, ils vous permettront d'améliorer considérablement vos performances. Si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, c'était Matt Trading. Ciao!